Bonjour Salma Eloumi. On va revenir avec vous sur la journée internationale de la femme qui se déroulait hier dans le monde entier. Vous êtes ministre, vous êtes arabe. Est-ce que justement dans le monde arabe, depuis les révolutions, la condition des femmes n'a pas été en régression ? Je pense que la condition de la femme a été largement menacée par ces changements. Mais en Tunisie, la femme a une position très particulière. Depuis 1956, et grâce à Bourguiba, elle a bénéficié de ce qu'on appelle le code du statut personnel, dans lequel elle est pratiquement à égalité avec l'homme devant le droit. Donc, et puis, vous dites pratiquement, c'est pas l'égalité. Oui, c'est pratiquement l'égalité. Mais vous savez, dans l'exercice, les choses ne sont pas tout à fait pareilles. Il reste toujours des différences. Vous savez qu'à l'université tunisienne, on a plus de femmes que d'hommes. 60% des étudiants, enfin 60% c'est des femmes et 40% c'est des hommes. Et quand on passe dans le milieu du travail, après avoir eu le diplôme, 25% des femmes arrivent à trouver du travail et les 2/3 des hommes arrivent. Donc le rapport est nettement supérieur. Mais est-ce que pendant la période où les islamistes ont été au pouvoir en Tunisie, ils le sont d'ailleurs encore, on y reviendra, les islamistes d'Ennahda, est-ce qu'il y a eu des tentatives pour faire reculer les droits des femmes ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une proposition d'une première constitution. Vous savez qu'on a une des meilleures constitutions du monde maintenant. Et il a été question que la femme soit complémentaire de l'homme. Et à ce moment-là, la femme tunisienne a joué un rôle très important. Elles se sont mobilisées, elles sont descendues dans la rue par centaines de milliers. Donc, disons, les partis démocrates, la société civile et les femmes ont joué un rôle fondamental dans cette situation. Et ça a fait tomber cette constitution. Et nous avons eu finalement la constitution qui est actuellement votée. Est-ce que islamisme, je dis islamisme et pas islam, c'est compatible avec féminisme ? Tout ce qui est extrémisme n'est pas bon pour nous. Donc on est musulman, mais on est moderne, modéré aussi. Hein. La religion musulmane est axée sur sur l'évolution. Ça dépend des périodes. On n'est pas obligé de rester dans des situations qui datent de plusieurs siècles. Hein. Mais aujourd'hui, les femmes doivent rester particulièrement vigilantes dans ces pays ? Exactement, exactement. C'est le meilleur garant pour maintenir notre modèle de société. La Tunisie, aujourd'hui, elle est confrontée à beaucoup de problèmes, et en particulier au terrorisme. Est-ce que la Tunisie a les moyens de lutter contre le terrorisme ? Et en particulier, est-ce qu'elle a les moyens de lutter contre un phénomène qui est très particulier à la Tunisie ? C'est la Tunisie qui envoie le plus de djihadistes se battre en Irak et en Syrie. Je vais répondre sur 2 points. Le premier, c'est que le terrorisme est un problème régional et international. Et les attentats qu'on voit, on les voit plus dans d'autres pays que, par exemple, dans des pays comme la Tunisie. Le deuxième point, c'est qu'en Tunisie, pour la première fois après 4 années de transition, on a vu passer plusieurs gouvernements, on est arrivé à élire une assemblée des représentants du peuple pour une période de 5 ans. Manière démocratique. Et on est arrivé à élire un président de la République pour une période de 5 ans. Donc nous rentrons dans une phase de stabilité. C'est très important pour nous. Et tout ce qui touche à la sécurité... Mais vous continuez à gouverner avec les islamistes d'Ennahda. Vous savez, c'est le choix du peuple et on en tient compte. Si vous voyez la mosaïque qui est représentée dans l'Assemblée des représentants du peuple, tous les partis, tout le paysage politique est représenté, y compris Ennahda. Avec ces partis-là, nous sommes en train de gouverner parce que c'est le choix du peuple tunisien. Et donc, pour nous, la sécurité est très importante et c'est une des priorités de ce gouvernement. Pour relancer notre économie, pour relancer notre tourisme, il est fondamental de redonner confiance aux investisseurs. Et cela ne peut venir que pour commencer la sécurité. Et je pense que les choses sont sous contrôle. Comme je vous disais, c'est une des priorités de notre gouvernement. Il reste des poches djihadistes en Tunisie, notamment à la frontière algérienne. Là, vous avez du mal à lutter ? Je pense que les choses sont sous contrôle. Il y a un travail qui est en train de se faire sur le plan régional. Le problème ne peut pas se résoudre uniquement en Tunisie.
Il y a des accords avec les pays voisins et avec l'Europe, avec qui nous travaillons de manière très rapprochée. C'est important pour résoudre ce problème de manière sérieuse, disons. Mais je reviens à ma question. Pourquoi est-ce que c'est la Tunisie qui envoie le plus de djihadistes se battre en Syrie, en Irak? Vous savez, en Tunisie, toute cette période et au moment de la révolution, il y avait un problème économique, un problème social important, un problème de chômage. Et il y a des personnes qui ont été récupérées, peut-être, qui ont été récupérées par ces tendances-là. Mais je pense que si on règle le problème économique, ça réglera beaucoup ces problèmes-là. Le tourisme, vous êtes donc la ministre Oui. en charge du dossier. Les Français restent les premiers touristes en Tunisie. Oui, c'est notre premier partenaire économique et c'est notre premier client dans le tourisme aussi. Mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Il y en a Ça a moins été divisé qu'avant. par 2. Oui, en 2010, on avait plus d'1 million, 1,4 million, je crois, 1,4 million touristes. Cette année, l'année 2014, il y avait 720 000. Et cette année, ce sera à peu près le même chiffre. Comment vous comptez les récupérer? Comment vous comptez les inciter à revenir? Alors, d'abord, en leur disant qu'il y a la sécurité en Tunisie, il n'y a pas de risque de... Est-ce que les attentats de Paris, justement, risquent pas de dissuader les touristes français de revenir en Tunisie? C'est possible. Mais si on considère que la Tunisie, tout le territoire tunisien est très riche en sites archéologiques, sur le plan culturel, il y a beaucoup de choses à voir. Bon, il y a jusque-là le tourisme le plus important en Tunisie, c'était le balnéaire. 80% des personnes qui venaient en Tunisie, c'était dans une période un peu limitée, la saison de l'été. Maintenant, on a commencé à développer d'autres formes de tourisme, le tourisme alternatif, le tourisme golfique, le tourisme, enfin les croisières, le tourisme culturel, saharien. Et puis, il y a ce qu'on appelle les gîtes ruraux, les maisons d'hôtes, dans des régions qui ne sont pas connues. Moi, je prendrai l'exemple de Tataouine, par exemple. Dans cette région, on a trouvé des ossements de dinosaures. Donc, il y a un côté intéressant. Et puis, il y a un site romain aussi. Il y a aussi il y a pas mal de choses à voir et dans toutes les régions on peut organiser des circuits très intéressants. Merci. William? Et tout ça, nous regardera en particulier parce que nous sommes des assidus et des fans. Merci beaucoup, madame. Monsieur Sicard, à demain. Allez, nous, on se revoit dans quelques instants.